Réaction du général Makosso suite à la convocation de l'ambassadeur. Les choses sérieuses vont bientôt commencer avec le Niger. L'ambassadrice du Niger au niveau de la Côte d'Ivoire a été convoquée par le ministère des Affaires étrangères. Parce qu'à chaque fois, les présidents voyous, délinquants comme Ibrahim Traoré et Tiani ne font qu'insulter la Côte d'Ivoire, on ne réagit pas. Maintenant, nous avons un nouveau gouvernement qui est mis en place avec pour volonté d'imposer le respect de la Côte d'Ivoire. La dame a été convoquée, la Côte d'Ivoire lui a remis une lettre officielle de protestation et attend une suite. Si la suite ne suit pas, la Côte d'Ivoire a pris le soin de décider que le Niger va en tirer toutes les conséquences. Quand on dit toutes les conséquences, c'est toutes les conséquences. La Côte d'Ivoire peut prendre des sanctions à l'encontre du Niger en interdisant tous les transferts d'argent d'abord de la Côte d'Ivoire au Niger. 1. 2. La Côte d'Ivoire a le pouvoir d'imposer la carte de séjour à tous les ressortissants du Niger. Et selon plusieurs indiscrétions, c'est vers là que nous sommes en train d'étendre. Et là, on ne pleure pas. Tous les vendeurs de garba, les vendeurs de bois, les vendeurs, les aoussa, vont payer désormais, les choukouya et autres, vont payer désormais une carte de séjour de 300 000 francs CFA en Côte d'Ivoire pour y résider. Tiani, tu vois comment tu es bête. Quand on a à la tête de son pays un président stupide et bête, voici les conséquences. L'ambassadrice a été convoquée. La même ambassadrice, selon mes indiscrétions, j'essaie de vérifier pour savoir si c'est vrai, était allée avec ma vidéo voir nos autorités pour leur faire les reproches sur ce que Makosso est en train de faire contre le président Tiani. Nos autorités sont en fait sorties, selon ce que j'ai vu, parce qu'ils ont dit l'ambassadeur du, comment on appelle ça, du Burkina, non, c'était elle, selon mes sources. Et aussi, ils ont fait sortir les vidéos de tout ce que Maïga fait. On dit, mais Makosso dont vous parlez là, on ne l'a jamais vu reçu par les autorités, les plus hautes autorités de la Côte d'Ivoire, dont le président de la République en audience. Vous, votre gars là, il insulte le président, ce sont vos autorités qui les reçoivent. C'est où qui est plus grave. Donc, chez nous là, vous n'avez aucune preuve que c'est nous qui demandons à Makosso d'insulter. Et ça, ce n'est pas quelqu'un qui peut m'envoyer. Parce qu'Alassane Ouattara lui-même, le président, c'est des choses qu'il n'aime pas. Mais chez vous là, on a les preuves que non seulement la personne vous insulte, vous le recevez et vous lui remettez les moyens. La femme ambassadrice, elle a baissé la tête tellement que la honte était là. Même pas 24 heures. Son chienton de président, bête comme un chien baoulé, sort pour venir faire communiquer. C'est Alassane Ouattara, Patrice Talon, Emmanuel Macron qui sont à la base de l'attaque qu'on a eue là. Aujourd'hui, nous avons Al-Qaïda qui vient de faire un communiqué pour revendiquer l'attaque au niveau de l'aéroport du Niger. Donc, en conclusion, vous vivez avec Al-Qaïda. Ils font une attaque contre vous. Mais comme tu es incompétent pour ne pas aller les attaquer, tu accuses les pays voisins. Tiani, tu es le plus bête de tous les présidents africains qui puissent exister. Donc, peuple du Niger, vraiment, moi je vous présente d'abord mes excuses à tous les Nigériens. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas que dans notre combat, on puisse mélanger Tiani, l'incompétent, au peuple du Niger qui n'a rien à y voir dans sa bêtise de manque d'intelligence. Donc tous les Nigériens qui se sont sentis blessés par mes propos, parce que j'étais en train de mener un combat contre un président voyou qui se permet d'insulter, d'accuser nos États de la CEDEAO, dont le Bénin, dont la Côte d'Ivoire, dont le Nigeria, sans jamais apporter de preuves. Voici mon combat. Depuis que ce monsieur est à la tête de votre pays, après avoir volé le pouvoir à Bazoum, qui est le président élu démocratiquement, en 2 ans, ce que Bazoum a fait pour l'économie du Niger, on peut dire que M. Bazoum était une bénédiction. Aujourd'hui où on parle, quelle est la situation économique du Niger? Quelle est la situation alimentaire du Niger? Quelle est la situation énergétique du Niger? L'uranium du Niger n'est même plus payé par un pays. C'est la Russie qui paye le prix de l'uranium à 2 fois moins cher. Tiani n'est même pas capable de vous faire le bilan de l'or, du pétrole qui a été découvert au Niger qu'il vend. Honte. Et 1000 fois honte. Peuple du Niger, si vous ne chassez pas Tiani du pouvoir, si vous ne chassez pas Tiani du pouvoir, militaire du Niger,
si vous ne chassez pas cet imposteur du pouvoir, ce sont vos populations qui vont mourir de famine. Parce que ayant fermé les frontières, même avec votre pays voisin, frère, le Bénin, Tiani veut simplement faire passer un message. Tant que lui, il a des cuisses de poulet à manger et son ventre grossit, lui et ses généraux, vous, le peuple, vous pouvez vous démerder. Prenez alors vos responsabilités. Je tiens à saluer ici le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Désormais, la Côte d'Ivoire prendra ses responsabilités pour ne plus que des petits voyous, des chefs d'État par circonstance, puissent manquer de respect à la puissance économique de la Côte d'Ivoire qui fait plus de 40% de l'UEMOA. Le budget de la Côte d'Ivoire est de 17 000 milliards. Le budget de Niger n'est que de 3 000 milliards. La Côte d'Ivoire avale 2 fois les budgets des pays de l'AES. Quelqu'un n'a qu'à discuter. C'est Ado qui a fait le son. Ce n'est pas camarade de quartier de quelqu'un. À bon entendeur, que Dieu maudisse Tiani. Ça peut arriver. Mais cela ne doit pas nous départir, excusez-moi du thème, mais de notre sérieux et de notre rigueur. Quand vous finissez d'accuser la Côte d'Ivoire, le Niger, pardon, la France et le Bénin, et que quelques heures plus tard, l'État islamique revendique l'attentat, mais vous passez pour qui? Vous passez pour qui? Quand vous accusez la Côte d'Ivoire d'être responsable de cette attaque, quand vous accusez la France d'être responsable de cette attaque, quand vous accusez le Bénin d'être responsable de cette attaque, cette coalition-là, de cette mise ensemble, pour vous déstabiliser. Et puis, juste quelques heures après, l'État islamique, dont se revendique le JNIM d'ailleurs, fait un communiqué pour dire qu'ils sont les auteurs de cet attentat et même menace encore d'en faire plusieurs parce qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Vous passez pour qui? Qui plus est, c'est le premier responsable de ce pays-là qui prend la parole pour accuser. Et quelques heures après, voilà un démenti cinglant de l'État islamique. Je pense que quand on dirige un pays, excusez-moi, je n'ai pas de leçon à donner à quelqu'un, mais ça appelle beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus de mesures de responsabilité que ce à quoi on assiste. Vraiment, excusez-moi, dans l'espace AES de la part de certains dirigeants. Ça nécessite vraiment qu'on puisse sérieusement s'asseoir et se poser les bonnes questions. C'est ce que je veux dire en entame. Voici les informations à retenir ce vendredi en Côte d'Ivoire. Première actualité, Abidjan convoque l'ambassadeur du Niger. Rupture de temps entre Abidjan et Niamey. La Côte d'Ivoire a convoqué ce vendredi l'ambassadeur du Niger pour des propos jugés particulièrement graves émanant des autorités nigériennes contre le président son Excellence M. Alassane Ouattara. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés, aboyés, qu'ils s'apprêtent, eux aussi, à leur tour, à nous écouter rugir. Alors une note de protestation officielle a été remise. Abidjan n'exclut aucune mesure si ces attaques contre l'honneur du pays se prolongent. Deuxième actualité, justice. 10 ans de prison pour un détournement au PTUA. Le pôle pénal économique a frappé fort. Un ex-responsable financier du projet de transport urbain d'Abidjan a été condamné ce vendredi à 10 ans de prison ferme pour le détournement de 134 millions de francs CFA. En plus de la prison, ses villas et ses comptes bancaires sont confisqués. Il doit rembourser plus de 180 millions à l'État et à l'Agéroute. Troisième actualité, enfin, un tour rapide au Burkina Faso. Monsieur Ibrahim Traoré dissout les partis politiques. Un tournant historique à Ouagadougou. La junte au pouvoir a annoncé jeudi la dissolution définitive de tous les partis politiques au Burkina Faso. Le Conseil des ministres a adopté un décret portant dissolution des partis et formations politiques et un projet de loi portant abrogation du cadre législatif régissant entre autres la création, le fonctionnement, le financement des partis et formations politiques. L'objectif ici, le capitaine Ibrahim Traoré estime que le multipartisme fragilise l'unité nationale. Le patrimoine des partis sera désormais dévolu à l'État. Quatrième actualité, arnaque au concours des eaux et forêts. Attention aux faux messages sur les réseaux sociaux. Le ministère des eaux et forêts dément formellement l'ouverture d'un nouveau concours pour 2026. Seul le concours de 2024 suit son cours normal. Ne payez rien, c'est une escroquerie. Cinquième et dernière actualité, adieu à une bachelière à Grand-Laou. L'émotion est vive à Awanou où serait inhumée ce samedi Bernadette, une jeune bachelière battue à mort par son amant. Le suspect est toujours en fuite. La police mène l'enquête. Alassane Dramatique Ouattara convoque l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire et l'a transmis un message pour le général Tiani.
Oui, la Côte d'Ivoire dit qu'eux, ils s'indignent des propos que Général Tchani a prononcés et disent que la Côte d'Ivoire est un pays de paix et que la Côte d'Ivoire veut la paix dans la sous-région. Je vous pose la question, répondez en commentaire. Est-ce que le pays d'Alassane Dramatique Ouattara, le plus grand malheur de tout le continent africain, est-ce qu'il veut la paix dans la sous-région avec les 49 mercenaires qu'il a envoyés au Mali? Est-ce qu'Alassane Dramatique Ouattara veut la paix avec les bataillons qu'il avait préparés en Côte d'Ivoire pour envoyer au Niger pour tuer des Nigériens? Est-ce qu'Alassane Dramatique Ouattara veut la paix? Donc, moi j'ai dit, je m'inscris en faux. Alassane Ouattara ne veut pas la paix dans la sous-région. La Côte d'Ivoire n'a jamais voulu la paix dans la sous-région. Disons-nous la vérité. Parce que je vois Alassane Dramatique Ouattara qui dit que je m'indigne des propos de Baba Tchani et que la Côte d'Ivoire est un pays de paix et que nous on veut la paix. Vous ne voulez pas la paix. Baba Tchani a dit que c'est toi qui es complice avec Patrick Talon des femmes. Si c'est faux, montrez-nous que vous n'êtes pas dedans. Oui, montrez-nous que vous n'êtes pas dedans. Au lieu de dire que nous, on s'indigne des propos et que la Côte d'Ivoire veut la paix. Et puis ils disent qu'eux, ils attendent une réponse de Baba Tchani. Oui, ils ont donné un message qu'ils attendent une réponse. Moi, c'est que Baba, on n'est pas pressé. Vous connaissez le Niger, un Nigérien, lui n'est pas là pour jouer. Lui, c'est qui est là, il dit. On est là seulement. En tout cas, merci beaucoup la famille. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que la Côte d'Ivoire veut la paix dans la sous-région? Mettez en commentaire. C'est ça le message de cette vidéo. Est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays de paix? Parce qu'on a vu il y a 2 jours, ils sont partis à la frontière Burkina-Côte d'Ivoire, ils ont installé un drapeau. L'armée ivoirienne est partie forcer les populations, ils ont installé drapeau de la Côte d'Ivoire là-bas et que les populations, ils ont enlevé. Donc c'est un pays qui cherche la paix comme ça? Dramatique Ouattara, le malheur, le plus grand catastrophe que l'histoire de l'Afrique n'a jamais connu. Est-ce que tu veux la paix? Commentaire, merci.